Satan aura honte encore ce matin. C'est le temps d'humilier Satan au nom de Jésus-Christ. Toute cette période-là, Satan aura honte seulement au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Comment faire de chaque instant de sa vie un témoignage à la gloire de Dieu? Et ce matin, je vais vous parler donc du service du temple. Participer au service du temple. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc, ce que Dieu attend de ses fils, c'est quoi? C'est que ses enfants puissent le servir avec un cœur dévoué. Vous savez, si vous voulez avoir un témoignage dans votre vie, il y a une clé, le service dans le temple. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça comme deuxième principe. Participer au service du temple. Si vous voulez avoir des témoignages dans votre vie, participer au service du temple. Être enfant de Dieu est une chose. Ça te permet donc d'avoir part à l'héritage. Ça te permet d'avoir accès au royaume de Dieu. Jésus a dit, je vous donnerai les clés. Les clés, c'est l'accès. Deuxième, il faut que vous puissiez donc poser le pas qu'il faut pour que ce qui est céleste devienne terrestre. Et le service du temple fait partie de ce qui rend les choses célestes terrestres. Amen. Parce que le temple de l'Éternel sur la terre est une représentation du temple de l'Éternel qui est dans les cieux. Donc, le temple de l'Éternel est le palais de Dieu sur la terre. Donc, lorsque vous servez dans le temple, celui donc qui habite ce palais, je veux parler de l'Éternel, ne vous oubliera pas. Alléluia. Donc c'est pour cela que c'est un grand mystère que vous devez découvrir et vous ne devez pas jouer avec ça. L'église de la francophonie est un peu en retard à cause de ça, pratiquement. Parce que dans la francophonie, on ne se voit pas comme citoyen du royaume des cieux sur la terre. On ne se voit pas comme étranger voyageur sur la terre. On se voit comme des terriens. Et donc, on fait tout pour la terre. Or que, en fait, on est des passages. On est comme en mission sur la terre. Nous sommes des esprits. Nous avons été mis dans des corps. Donc, nous sommes transportés par... Nous sommes transportés par ce corps-là. Nous vivons dans un corps. Ce corps-là est une maison de service. Et nous sommes ici pour servir l'Éternel. Notre apparence sur la terre, c'est ce que nous donne notre corps. Et pourquoi notre corps vieillit? C'est parce que, justement, notre service là est limité dans le temps. Notre service sur la terre est limité dans le temps. C'est pour ça que ce corps-là vieillit. Parce qu'à un moment donné, tu dois le laisser. Et donc, comment faire pour que chaque jour de ta vie soit un témoignage? Il faut servir l'Éternel dans son temple. Il faut servir l'Éternel dans son temple. Et servir l'Éternel dans son temple, c'est ça maintenant qui va permettre à ce que certaines choses arrivent dans ta vie. Parce qu'il y a des promesses liées au temple de l'Éternel. Exode chapitre 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc, servir l'Éternel permet à Dieu d'éloigner la maladie de vous. Alléluia. Donc, vous devez donc savoir que quand vous êtes en train de servir Dieu, vous êtes en train de permettre à Dieu d'éloigner la maladie de vous. La vie, il y a deux types de vie. Il y a la vie naturelle qui n'est pas basée sur la foi. La vie naturelle, vous n'avez pas besoin de vous faire confiance à l'Éternel. Vous comptez sur vos procédés et vous vous débrouillez. Maintenant, il y a une autre vie là. C'est une vie
qui dépend entièrement de ce que vous croyez en l'Éternel. Et là, ça donne aussi des résultats. Dans le monde, on dit si tu n'as pas l'argent, tu vas mourir tôt. Parce qu'il y a tellement de maladies dans le monde. Mais il y a un autre type de vie. Si tu sais l'Éternel, tu ne vas pas mourir tôt parce que le service du temple éloigne la maladie des gens. Donc il y a deux types de vie. Soit dans ta tête, tu imagines des choses et tu comptes sur les gens, tu fais. Ou alors tu comptes sur l'Éternel en ce moment, c'est qu'il dit il faut le faire. Et quand tu le fais, il y a des résultats. Et Dieu dit que si tu le sais dans le temple, si tu es utile dans le temple, lui, il va éloigner la maladie de toi. Quelqu'un m'entend? Il dit il éloigne la maladie de toi, il dit même qu'il te nourrit. Il dit bénis ton pain et ton eau. Ça veut dire que ta nourriture ne va jamais te manquer. Tout ce qu'il faut pour que tu puisses avoir de la nourriture, il va le faire. Donc vous voyez tout de suite que servir dans le temple permet à ce qu'il y ait toujours des témoignages. Nous autres, nous ne rendons pas témoignage. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement. Si nous on veut rendre témoignage, chaque jour est un jour de témoignage. Chaque jour est un jour de témoignage. Même se lever le matin, quand tu vois certaines choses, tu sais que ça, c'est pas naturel, c'est spirituel. Alléluia. Chaque jour est un jour de témoignage. L'abondance de nourriture, la nourriture ne manque jamais dans cette maison. C'est un témoignage. Pourtant, il y a des gens qui se promènent pour demander la nourriture. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que c'est une question de servir Dieu. On ne se sert pas de Dieu, on sert Dieu. Si tu veux se servir de Dieu, tu seras un mendiant. Mais si tu veux servir Dieu, alors Dieu te mettra dans l'abondance. C'est pour ça que quel que soit qui on est, que soit prédicateur, qu'on ne soit pas prédicateur, il faut être utile dans le temple de l'Éternel. Alléluia. Il faut être utile dans le temple de l'Éternel. Voici un homme qu'on appelle Zacharie. Il a été visité par l'ange de l'Éternel à quel moment? Au moment où il était en service. Voilà des gens qui ont servi Dieu, ils étaient pieux. La Bible dit dans Luc le chapitre 1, le verset 8, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, j'ai lu directement le verset 11, « Alors, un ange de l'Éternel, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Vous voyez, la Bible dit avant ça que c'était sa femme et lui étaient des gens pieux. Ils faisaient le service du Seigneur, ils marchaient comme Dieu l'entendait. Vous voyez? Maintenant, quand tu fais ces deux choses, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Non. Ils étaient avancés en âge. Quel était leur âge? On ne nous mentionne pas ici, mais une chose est sûre, c'est que la chose que l'Éternel a promis, c'est arrivé. Plusieurs enfants de Dieu aiment se lamenter. La lamentation ne change rien. Moi, je bénis Dieu chaque jour. Quand je prie, je dis toujours merci à l'Éternel pour sa parole qui nous gouverne. Parce que si la parole de Dieu ne nous gouvernait pas, on n'allait même pas savoir ce qu'on est en train de faire là, ça va où. On serait livré au hasard. Mais tout ce qu'on fait, on n'est pas livré au hasard. C'est pour ça que Dieu a dit certaines choses. Il dit, voici ce que je ferai. Le jour où ça arrive, on est étonné parce que ce qu'on a imaginé, c'est moins que ce que Dieu a fait. Mais sinon, ça ne nous étonne jamais. Pour celui qui lit la parole de Dieu, il n'est jamais étonné de ce que Dieu fait. Puisqu'il sait que Dieu le fera. J'espère que quelqu'un entend. Mais c'est ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui passent le clair de leur temps à se lamenter pendant qu'ils servent l'Éternel. C'est comme quelqu'un, tu imposes les mains à quelqu'un et puis il est toujours en train de pleurer. Ce n'est pas la peine. L'imposition des mains, tu dis que si tu imposes les mains, tu seras guéri. On t'impose les mains, tu continues de pleurer. Alors, il faut qu'on arrête de choses. On dit non, l'injection là va te faire du bien. On est en train de te faire l'injection. Au moins, le fait de voir même l'injection, tu dois être content. On dit bon, voilà, la personne. Mais tu dois être content. C'est ça qu'on appelle la foi. Celui qui est content, pendant qu'il connaît la parole de Dieu et qui n'a pas encore vu la chose se manifester, c'est celui-là qu'on appelle celui qui a la foi. Ce n'est pas celui-là qui est en train de pleurnicher tout le temps. Les enfants de Dieu pleurnichent, raison pour laquelle rien ne leur arrive. Vous voulez voir des témoignages, servez l'Éternel dans le temple. Amen. Soyez utiles dans le temple de l'Éternel. Faites-le pas parce que vous en avez envie,
Mais faites-le parce que vous savez que c'est comme ça on fait. C'est pour ça qu'on dit le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. La violence vient d'où? La violence, c'est le fait, la violence concernant le royaume de Dieu, c'est le fait d'aller, de surmonter, ou j'allais dire, de faire taire ses émotions et ses sentiments pour faire ce que tu sais qu'on doit faire. Ton émotion te dit ton argent est petit. Tes sentiments te disent que ce n'est pas la condition, ce n'est pas le moment, comme les gens des âgés. Les gens du temps des âgés, ils ont trouvé que, bon, écoute, ils avaient des problèmes, leur culture ne donne pas assez. Et autres, ils se sont dit, est-ce que c'est le temps de construire le temple de l'Éternel parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent? C'est là le prophète âgé a ouvert la bouche, il leur a dit, ah bon? Vous dites que ce n'est pas le temps de construire le temple de l'Éternel, mais regardez chez vous, comment chez vous est construit. Vous avez remarqué, mais est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand vous semez, vous récoltez peu? Il dit c'est à cause du temple. Donc voilà, vous voyez, non? C'est-à-dire que les gens se sont dit, ce ne sont pas la condition parce qu'on n'a pas l'argent. Or, qu'ils ne savent pas que c'est parce qu'ils n'ont pas construit le temple de l'Éternel qu'ils n'ont pas l'argent. Donc, quand tu veux t'emparer des choses du royaume de Dieu, tu es obligé de faire violence sur tes sentiments. Pour faire ce que tu sais qu'on doit faire. Je vous dis la vérité, les femmes, quand elles en vont accoucher là, ce n'est pas une envie de pousser qui les fait pousser. C'est parce qu'elles savent qu'il faut pousser. C'est pour ça que quand elles poussent, elles pleurent. Il y en a qui crient sur tous les toits, maudissent leur mari. Mais parce qu'elles savent qu'on doit pousser, c'est pour ça qu'elles poussent, sinon c'est la douleur. Mais elle est réjouie après. Elle est réjouie après, elle est contente après, parce qu'elle sait dans sa tête que si elle pousse, ça fait mal, mais il y a un résultat. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu, tu sais ce que tu dois faire, mais ce n'est pas une question d'envie. Tu le fais parce que tu sais que ça va donner tes résultats. C'est ce qu'on appelle faire violence. Amen. On n'a pas besoin d'attendre que tu sois dans de bonnes conditions pour faire une chose. Non, c'est pour cela que être utile dans le temple de l'Éternel, tu ne dois pas sentir l'envie d'être utile dans le temple de l'Éternel. Non. Si tu sens l'envie, ça veut dire que tu as été converti, tes sentiments ont été convertis. Là, c'est même. Pour nous, par exemple, nous sommes heureux de pouvoir. C'est parce que nos sentiments ont été convertis. Mais si ces sentiments ne sont pas convertis, toi-même tu es converti, mais tes sentiments et tes émotions ne sont pas convertis, c'est encore, comment on appelle ça? C'est encore du monde. Tu es converti, mais tes sentiments sont mondains, tes émotions sont encore attachées au monde. C'est tout à fait normal que tu ne sentes pas l'envie de servir, mais tu sais qu'on doit servir. Alors fonce. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que l'envie là, et nos émotions, nos sentiments, on doit les convertir. J'espère que quelqu'un comprend. On doit les convertir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc je veux dire que ce que je veux que vous reteniez, c'est quoi? C'est que tes sentiments là, c'est à toi de t'imposer à eux. Quand tu sais ce qu'il faut faire. On se comprend? Quand tu sais ce qu'il faut faire là, tes sentiments, tu dois t'imposer à eux. C'est comme ça que le service du temple là, ça peut paraître, ça peut ne pas être dans ton envie, ça peut ne pas être dans tes habitudes, mais il faut te donner de nouvelles habitudes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il y a des avantages. Quand on sert l'Éternel dans le temple, il y a des avantages. Dieu ouvre les portes. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que j'ai dit quoi? Soit vous vous engagez, ici là, il y a beaucoup de choses. Soit vous vous engagez à venir faire le travail des pasteurs au moment où ils sont en formation ou au moment où ils sont en train de visiter les armes. Il y a gardiennage qu'on fait ici. Gardiennage. Quand tu viens faire ça, on a vu le petit là. On l'a vu. Il fait gardiennage chaque nuit, il est là. Matin, il est en train de faire ceci. Un gars, il est en train de passer concours. Il est en train de faire ceci. Il a eu jusqu'à 2 concours. Il était obligé de choisir. Aujourd'hui, les fonctionnaires, mais c'est un serviteur. Même quand il vient ici, tu ne sais pas que c'est un fonctionnaire qui est là. Il court à les commandos, ils s'en vont chercher, c'est un fonctionnaire qui est là. C'est le service du Seigneur. Alléluia. Donc, c'est ce que l'Éternel est capable de faire. Mais seulement que quand les enfants de Dieu servent, ils trichent avec le Seigneur. C'est à cause de ça que ça ne marche pas. Quand tu fais, tu ne triches pas. Quand tu veux faire, tu fais ça bien. Dans la fidélité, dans la loyauté. Et puis surtout, il ne faut pas être dans autre chose. Il ne faut pas être un voleur qui sert l'Éternel. Tu sers l'Éternel à l'église et puis tu es un voleur dans le quartier. Amen. Comme certains, quand on les voit, ils sont chauds. Pourtant, dans le quartier, ce sont des petits voleurs. Donc, quand ils ont des problèmes, on ne sait pas d'où ça vient. Alors que dans le quartier, on les connaît. Il y en a, ils sont en train de courir de gauche à droite. Ok, c'est des fornicateurs. Hein? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des choses. Tu peux être en train de servir Dieu et puis tu es comme ça. Tu peux servir Dieu et puis tu es comme ça. Non. Gloire à Dieu.
Donc, en servant l'Éternel, il faut être intègre. Ce que tu sais qu'on ne fait pas, il ne faut pas faire. Et tu vas voir le résultat. Et puis quand vous servez, soyez persévérants. Quand vous faites là, ne murmurez pas. Vous dites, ça a duré. Non, ne dites jamais ça devant Dieu. Parce que Dieu fait les choses et les choses arrivent en leur temps. Alléluia. Vous servez et vous êtes persévérants. Vous servez, vous êtes persévérants. Ça va toujours donner un résultat. Alléluia. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que pour gérer une bénédiction, il faut être toi-même formé d'une certaine. Donc Dieu profite pour faire certaines choses. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Et ce qui va se passer dans votre vie, c'est quoi? Si vous continuez de servir l'Éternel, vous aurez tellement de miracles que vous aurez à choisir. Choisir ce que vous voulez prendre pour faire témoignage. Alléluia. Amen. On se tient debout, on se tient debout. Père, je te rends grâce. Merci pour la grâce que tu as fait à tes enfants, de ce qu'ils sont là ce matin pour encore entendre ta voix. Et par rapport à ce que tu as dit, Seigneur, amène-les à te servir et donne-leur ce qu'ils doivent faire dans ce temple au nom de Jésus-Christ. Donne-leur une occasion de te servir dans ce temple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce qui récompense ceux qui te servent au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont déjà à un certain niveau de service, récompense-les au nom de Jésus-Christ. Et que l'on voit des témoignages, l'on entend des témoignages, voit des miracles au nom de Jésus. Le Seigneur vous bénisse. Allah, soyez en paix.